Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vous remercie énormément pour les retours sur les Tortues Ninja parce que ça fait super plaisir et ça motive tout simplement pour faire d'autres vidéos. Donc merci beaucoup. Et aujourd'hui, on va parler des Power Rangers. Go-Go Power Rangers est un des comics adaptés de la série de 1993. Il y a eu 3 films sortis au cinéma en 95, 97 et plus récemment en 2017. Le pitch du comics est le même que celui de la série télé. On suit 5 adolescents qui se sont vus confier des super-pouvoirs par un être interdimensionnel nommé Zordon. Celui-ci, après la libération par des astronautes de Rita Repulsa, avait besoin de héros pour défendre notre planète. Rita qui a pour seule ambition de conquérir notre monde. Dans Go-Go Power Rangers, l'histoire mise en place est respectée. On y retrouve les répliques cultes, les poses iconiques, les affrontements de robots et monstres géants. On a aussi des lieux qui nous sont familiers, comme le QG des Power Rangers, le QG de Rita sur la Lune. Bien sûr, on retrouve le bar à jus de fruits, tout en passant par le lycée. La question qu'on peut donc se poser, qu'apporte donc ce comics? Il n'y a plus qu'à le découvrir ensemble. Transmutation demandée. Cool. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un point sur l'édition de Go-Go Power Rangers. C'est une série de comics parue en 9 tomes de 2018 à 2021 aux États-Unis, pour un total de 32 épisodes, ou 32 issues. En France, c'est édité par Vestron depuis cette année. Oui, ça fait écho aux Tortues Ninja pour Vestron. C'est l'occasion pour moi de faire un petit complément d'information. Vestron ne collabore pas avec Amazon, privilégions bien sûr nos librairies. Un petit message en passant. C'est une BD au format souple, il y a 4 épisodes dedans pour 112 pages, accompagnés de petits bonus galeries, plutôt sympathiques. Entre chaque épisode, il y a des affiches de films qui sont tout simplement excellentes, quoi. C'est vraiment chouette, c'est une espèce de parodie, hommage plutôt sympa. J'aime beaucoup. Conseillé à partir de 12 ans. Et ça tombe bien, j'ai 3 fois 12 ans, donc ça passe. Donc amusez-vous, bien sûr, à deviner de quel film il s'agit. C'est vraiment chouette, ça m'a beaucoup amusé. C'est bien fait. Un mot sur les auteurs, bien sûr. On a Ryan Parrott qui a scénarisé plus d'une trentaine de bandes dessinées Power Rangers. Je pense que c'est lui-même un Power Ranger. C'est énorme. Au dessin, nous avons Dan Mora, qui a remporté à la même période un Eisner du meilleur dessinateur pour la série Klaus, qui sort tout juste chez Urban en intégrale avec une histoire inédite, je crois. Autant vous dire que j'en parlerai en décembre, ce sera ma lecture de Noël. À la colorisation, nous avons Raoul Angulo, en espérant que je prononce bien son nom. De l'ancrage à la couleur pour finir à la lumière, il donne vie au dessin magnifique de Dan Mora. Ce qui m'amène aux raisons de mon achat. Dan Mora. Dan Mora. Dan Mora. Et un soupçon de nostalgie. Les dessins sont trop beaux. On passe d'une scène du quotidien à une scène épique avec beaucoup de plaisir pour les yeux. Un vrai bonheur. L'histoire de ce premier tome... Tac, tu vas aller là. L'histoire de ce premier tome est un énorme point fort. Le développement des personnages est top. On leur apporte du poids et une vraie dynamique dans leurs échanges. Plus la lecture avance, plus nous devenons témoins de leur évolution dans ce groupe naissant. On suit Jason, Trini, Billy, Kimberly et Zach, nos préférés, dans leur première année en tant que Power Ranger. Comment défendre le monde tout en jonglant avec leur vie de lycéens sous la responsabilité de leurs parents. Ils doivent gérer les attaques de Rita et de ses patrouilleurs, qui dans ce comics, Rita est une antagoniste redoutable. Elle met en place des plans sur le long terme, parce que oui, son but, c'est de les vaincre pour pouvoir être maître de notre monde. À aucun moment on la voit se marrer pour un rien, comme dans la série ou les dessins animés. C'est vraiment quelqu'un de très intelligent. Ici, on doit aussi lui accorder ça. En matière de mode, elle a des goûts très pointus. On est content de ta blague? Ici, on retrouve des personnages cultes comme Bulk et Skull, les fameux clowns de la série. Là, on leur apporte un peu d'épaisseur, puisque l'un des deux frères a un passif avec Billy, le Power Ranger bleu. Ils sont plus dépeints comme des clowns tristes et apeurés à juste titre, puisqu'ils ont eu le premier contact avec l'envahisseur venu de l'espace. C'est une attaque qui a fait des dégâts, et contrairement à la série télé, on voit tout simplement ce qui se passe après. Il faut reconstruire.
Dans ce tome 1, nous avons 2 temporalités. Le présent, ainsi que quelques semaines avant ce fameux premier contact. Ce qui nous permet de voir comment étaient et ce que vivaient nos héros avant d'obtenir leur pouvoir. Alors c'est vraiment intéressant parce qu'on est témoin de l'évolution du rapport entre certains personnages. On passe vraiment pour Zack et Kimberly d'ennemis à frères d'armes. Mention spéciale au personnage de Matt qui ici est le petit ami de Kimberly. Alors je sais pas s'il est dans la série télé, n'hésitez pas à me le dire. Et pour le coup, très attachant, très courageux et on se met un peu à sa place parce que c'est vrai qu'il est exclu du groupe un petit peu. Il se sent lui-même exclu parce que il ne partage pas le secret des 5 autres tout simplement. Ils n'ont pas le droit de révéler qu'ils sont les Power Rangers au risque de perdre leur pouvoir. Zordon leur a quand même instauré quelques règles afin de défendre le monde ainsi que leurs proches. Conserver ce secret est parfois une tâche plutôt difficile puisqu'ils ne peuvent pas forcément se transformer quand ils sont en compagnie de civils, de camarades, de leurs parents. Et ça c'est plutôt sympa, ça amène des situations vraiment cool. On voit les Power Rangers s'entraîner pour tester leurs limites. Ça nous permet de comprendre l'étendue de leur pouvoir. Ils sont capables de soulever des rochers énormes, de courir très vite. Leur casque n'est pas un simple accessoire puisqu'ils peuvent respirer et se battre dans l'eau, dans l'espace. C'est vraiment super. Une fois transformés, ils sont capables de tout. Un exemple, Billy, qui lui n'a jamais pratiqué d'arts martiaux, c'est vraiment le scientifique de la bande. Une fois transformé en Power Ranger, il pète des nuques. C'est une vraie machine de guerre. Une pensée pour toi, Goldar. Demain, tu vas avoir un bleu. Et celle-là aussi, je vais la garder. J'en fais une autre? Ouais. Et Goldar, tu t'es fait avoir comme un bleu. Je la garde aussi. Pour conclure et pour éviter aussi de trop vous spoiler, j'ai adoré redécouvrir l'univers des Power Rangers via ce comics. Ils font des erreurs, ils s'adaptent aux différentes situations, ils s'interrogent aussi sur leur rôle et leur légitimité en tant que Power Ranger. Un exemple, pourquoi Jason est le leader du groupe? On a un début de réponse dans le début du premier épisode via Jason. Et une réponse claire de Zordon en fin de tome. Et ça c'est chouette. N'oublions pas qu'on a affaire à des adolescents. On a des vannes, des amours naissants, aussi des erreurs de jugement de la part des Rangers, et une méchante redoutable qui s'amuse avec les Power Rangers. Ce qui permet d'être divertissant tout le long du tome, et on a aussi une super promesse pour la suite. Ça finit bien sûr avec un cliffhanger, une menace venue de l'intérieur. Oh yeah! Je ne peux que vous conseiller cette bande dessinée. Si vous ne connaissez pas l'univers des Power Rangers, c'est parfait pour découvrir, ou comme moi, redécouvrir ces héros. Ces héros qui sont modernisés, on les retrouve au XXIe siècle. Ça fait du bien, il n'y a pas le côté kitsch, mais on respecte, et heureusement qu'on le fait, la série télé de l'époque. On retrouve quelque chose qui nous charme, tout simplement. Ces super-héros resteront à jamais cultes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, sincèrement. Maintenant, elle vous appartient. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à la prochaine.